à tous, j'espère que vous allez toutes bien. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé parce que j'ai été prise par les petits aléas de la vie privée, hein, voilà. Et qui dit week-end de Pâques dit week-end en famille. Je me suis coupée des réseaux sociaux pour profiter à fond de tout le monde. Donc du coup, me revoilà avec une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, Haul Craftelier. Donc je me suis fait plaisir, surtout pour du rangement. Là, je suis désolée, il y a le reflet de la baie vitrée. C'est pas grave, c'est pas gênant du moment qu'on voit ce que je vais vous présenter ici. Donc je disais, j'ai fait un petit haul craftelier, des petits achats craftelier, pour du rangement. Oui, du rangement perpétuel. On y va, c'est parti. Il y a Louise qui est ici avec moi sur le côté et du coup qui va regarder ce que j'ai dans mon colis. Donc je l'ai mis là sur une chaise pour que ça soit plus simple. Je ne l'ai pas mis dans mon atelier parce que en ce moment c'est le... Voilà, hein, j'ai remis plein de bazar partout, j'ai redéplacé des trucs, j'ai redéplacé des trucs. Donc du coup, il faudra attendre un petit peu pour me voir dans l'atelier. Puis c'était plus simple pour moi avec Louise de ne pas transporter la chaise haute, tout ça, vu qu'elle était installée dans le salon. Je me suis dit, allez hop, je me mets dans le salon avec elle. Donc, on y va, c'est parti. En même temps, je vous dirais, ça fait du bien aussi de profiter un petit peu de tout le monde ce week-end. En plus, il a fait beau, pas le lundi, mais il a fait beau tout le samedi, dimanche. Donc ça, c'était parfait pour la chasse aux œufs. Margot était super contente. J'ai encore un colis de Nicole à ouvrir, de Martine. Donc je vous rassure, les filles, ça arrive à la maison, mais j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Donc, hop, c'est parti. Je pense que je vais peut-être le faire si Loulou est... Oui, si Loulou ça va, je pense que je vais continuer avec les colis. Et je vous la mettrai dans la foulée. Je pense que je vous mettrai 2 vidéos aujourd'hui. Alors, j'ai toujours ma petite sucette. Donc ça, Margot, maintenant, aime les pics. Sous surveillance, forcément. Parce que sinon, elle croque les gros morceaux. Mais elle aime bien cela. Alors du coup, il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Donc on va y aller. Le petit reflet, c'est pas si gênant que ça. Si je me mets là, peut-être. Ou je vous décale un petit peu. Décale un petit peu. Donc ce qu'on voit derrière, c'est mon atelier, hein, forcément. Donc j'ai repris. Il y a toujours Loulou qui tousse. Hein. Rechute. On reprend, tout va bien. On reprend. Margot, Louise, maman, papa. On fait le tour. Hein. Nous, on aime bien partager les microbes. Donc j'ai repris des pochettes comme ça. Là, j'aime bien varier les couleurs, moi, dans mon atelier. Donc là, j'ai pris vert et rose pour mettre du côté tout ce qui est sublimation, etc. Avec la Cricut pour pouvoir mettre tous mes papiers pour la Cricut dedans. Donc du coup, j'ai pris en rose et j'ai pris en vert pour dire de mettre de la couleur dans l'autre côté de l'atelier. Donc ça, c'est des grandes pochettes. Vous pouvez mettre des blocs 30-30. Il n'y a rien de polichon, mais c'est bien pratique. Moi, je m'en sers et j'en suis très contente. Au moins, quand on cherche quelque chose, on a juste à tirer sur le bac. On sait que tout est rangé dans le même caisson. Donc ça, c'est bien protégé. Alors, j'avais passé ma commande lundi dernier. Comme il y a eu le week-end de Pâques, je l'ai reçu que mercredi, là, hier. Donc bon, c'est pas gênant puisque c'est 4-5 jours ouvrables. Donc, en comptant le week-end de Pâques, c'est ça, du lundi... Voilà. Donc, j'ai pris des caissons comme ça. J'en ai pris 3 en rose. Donc, ça, c'est des moyens. Il en existe des petits, que je vais vous montrer après. Des petits, des moyens et des grands. Donc là, c'est tout simplement pour mettre aussi du côté tout ce qui est sublimation, tout ça. Pour mettre sur le côté. Ça s'emboîte tout seul. Et en plus, voilà, c'est un bon contenant quand même. Hein, donc ça sera pour mettre tout ce qui est moulage, même pour la badgeuse, et empiler comme ça. Je préfère ça que d'avoir plein de petits bacs, comment dire, dépareillés. Donc là, j'ai dit, comme ça, je prends 3 comme ça. Et au moins, hop, en montagne. On y va. Qu'est-ce que tu veux voir? Oui, mais si tu veux, tu vas le faire tomber. Tu vas le faire tomber, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux te donner? Ça, l'emballage. Tu peux arracher si tu veux. Non? Non, non. Donc là, du coup, j'en ai pris 3. Alors, les prix, je vous laisse aller voir. Je vous mettrai le lien
en barre d'informations de Craftelier. Et je vous laisse aller voir. Et là, j'en ai pris 4 comme ça, dans les tons verts. Parce que tout simplement, moi je vous explique ce que je fais, c'est que j'en mets une verte, une rose, une verte, une rose, une verte, une rose, une verte. Voilà. J'aime bien matcher les couleurs pour mettre de la couleur dans mon atelier. Je trouve que c'est plus gai. Et il y en avait des blanches aussi, mais je n'ai pas pris. Je me suis dit vert et rose, c'est bien. Ça veut continuer avec les pochettes que je vous ai montré là sur le côté. Et j'en avais des petites vertes que j'avais achetées. J'en ai 3 de petites vertes. Donc du coup, pour compléter, j'ai acheté ceux-là en rose. Elles étaient en promotion, ceux-là. Hein. Elles étaient à moins 25% d'offres. Je ne sais plus. Je cherche comment elles s'ouvrent. Ah bah oui, voilà. Comme ça sur le côté. Elles sont assez solides. Hein. Et pareil, les petites, elles s'empilent. Et moi, je mets tous mes petits scrap bidules devant mon bureau. Vous savez, c'est en montagne. Comme ça, quand je cherche quelque chose, j'ai juste à descendre les petits bacs. Et ça va 2 fois plus vite. Là, je le monte avec vous. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Comme ça, quand je suis en train de faire une créa, je vous ai déjà montré, je mets des fois des petits scrap bidules qu'on m'envoie, etc. Et je pioche dedans, je regarde, je fais ma petite patouille. Et comme ça, j'ai tout devant moi. Derrière, là vous ne le voyez pas, voilà, derrière le trépied, quand je filme, au moins j'ai tout à disposition sur mon bureau. Ensuite, je me suis repris de la colle comme ça, bloc. Donc j'en avais un gros bidon, je ne sais plus qui me l'avait envoyé, c'est soit Thérèse, soit Anne, soit Nicole, je ne sais plus. Et depuis que je l'ai testé, je l'adore. Là, je l'ai vu en petit conditionnement. Je me suis dit, tiens, je vais me la commander. Alors, on me l'a déjà demandé aussi par mail la dernière fois. C'est Ingrid qui m'a demandé si... très joli prénom d'ailleurs. Si... comment dire, si elle était bien. Alors oui, j'en suis très satisfaite. Et celle-là, je la quitte plus. Alors, j'ai celle de chez Action. Pour les petits budgets, c'est bien aussi. Mais il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon, ça gondole vite. Celle-là, elle colle tout. La colle qui colle tout. Voilà. De toute façon, ils le disent dedans. Elle est ultra résistante déjà. Oh, Bochniak. Je parle comme Mamie Suze, le Bochniak. Colle vinylique pour tout type de surface, séchage transparent, idéal pour les projets de scrapbooking, de reliure, de cartonnage et de déco cuir. Donc vous voyez, elle colle pas mal de petites choses et j'en suis très contente. Donc là, c'est en petit conditionnement. Mais ça fera l'affaire parce que c'est vrai que sur mon petit support, le gros bidon, il a tendance à tomber. Donc là, des petits comme ça, c'est nickel. Donc hop, voilà, ça je vais les ranger après. Oh, ça va. On fait petite pause. Me revoilà. Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, j'en avais eu un par la marque Locklick. Mais vous savez, à mettre sur le doigt. Donc, quand je fais des petits trucs, c'est pas très évident, surtout sur des gros projets. Donc, du coup, là, j'ai pris ça pour mettre sur mon bureau. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Ça fait du bruit, je suis désolée. Tu veux l'emballage? Elle ne mettra pas à la bouche, hein, je vous le dis, elle a sa tutute. Elle va faire du bruit, ça va l'amuser. Voilà. Donc là, c'est tout simplement un compartiment, hop, qu'on a sur le bureau et on peut mettre, quand on échenille nos projets, mettre tout ce qui est petit bout collant dedans. Alors là, il a pris un petit coup sur le transport. Bon, c'est pas gênant. Non, il est comme ça. Vous voyez, il est... C'est normal, c'est la forme. Vous allez me dire. Margot est partie faire sa photo de classe. Je vous le dis, je pars dans tous les sens, c'est pas grave. Donc là, au moins, ça sera sur mon bureau et je pourrai mettre tout ce qui est vinyle autocollant dedans. Ça ne traînera pas sur le bureau parce que quand vous faites un projet et que vous en avez plein partout, ça colle très très bien. Donc là, hop, ça sera caché dedans. Ensuite, je me suis pris ça pour mettre justement dans mes petits bacs que vous avez vu là. Hein. J'ai repris des hexagones. Oui, c'est hexagone. Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez me dire c'est pourquoi. C'est de l'acrylique.
c'est juste pour faire de la sublimation dessus, pour faire tout ce qui est petits porte-clés, etc. Donc là, c'était en format comme ça. Donc j'en avais acheté la dernière fois des plus gros, avec 8 côtés. Je suis désolée, hein, vous entendez tousser. Ça va? Oui? Bon, ça va. Et là, du coup, il y a une petite pellicule. Hein. Je ne vais pas la retirer là parce que sinon, ça va tout rayer. Et comme ça, vous pouvez faire des petits porte-clés bien sympas à offrir à votre entourage, etc. Pour des occasions. La fête des mamies, la fête des papas, la fête des mamans. La fin d'école aussi avec les maîtresses. Et là, j'en ai pris en rond. Alors, les ronds, ils font 5 sur 5. Ils sont très bien aussi. Toujours protégés hein, de ce côté-là et de ce côté-là pour éviter que ça s'abîme. Donc ça, c'est nickel. Donc hop, ça c'est parti. Il y en a 5 à l'intérieur. Et pareil, ils n'étaient pas très excessifs. Je me suis dit, allez hop, ça peut toujours faire du petit dépannage pour faire des petits cadeaux. Ensuite, je me suis pris ça. Alors, vous allez me dire, Mélanie, t'en as déjà dans ton atelier? Ouais, bah là, ils étaient de la marque Craftelier. Je me suis laissé tenter. Moi qui adore faire les fleurs, vous le savez. Et ben du coup, j'ai pris mes petits outils fétiches pour faire les petites fleurs. Voilà. J'adore travailler le papier avec des dotting tools. Donc, du coup, eh ben, ils sont plutôt... ouais. Même ici, pour faire des petits traçages, voilà, des petits plis sur vos projets, c'est nickel. Et là, pour faire les petites fleurs, que ça soit en mousse, que ça soit en papier, eh ben, c'est nickel. Voilà. Donc, du coup, eh ben, je me suis fait plaisir. Je les ai pris. Ensuite, je me suis laissé tenter par un... c'est pas de la marque Craftelier, hein, c'est pour la Cricut. Je me suis laissé tenter par un papier doré. Voilà, comme ça. En doré pour la Cricut parce que j'ai vu pas mal de petites choses à faire avec ce papier doré. J'ai adoré et je me suis dit, allez hop, je prends. Donc là, il vous marque bien pour la Cricut Explore 3 et la Cricut Maker. Moi, j'ai les deux. Donc du coup, eh ben, je vais voir, on voit des petits projets comme ça. La dernière fois, j'ai essayé une écriture, mais elle était tellement petite que ça n'a pas fonctionné, ce que je voulais faire. Mais là... enfin voilà, j'ai hâte de le tester en doré. Je pensais que c'était en lisse. Là, on voit vraiment que c'est avec les paillettes dessus. Donc, à voir, à tester. Sur le site, je n'avais pas bien vu comme ça. Je pensais qu'il était vraiment lisse. Là, c'est une folie. Voilà. Hein. Moi, je suis une fan des ciseaux. Voilà. Et là, en fait, ce qui m'a surtout plu, c'est, on va dire, le packaging. Pour éviter de chercher après, pour éviter qu'on me les pique aussi, c'est caché dans une pochette. Voilà. Donc ça, je peux le mettre carrément sur mon étagère. Et il n'y a personne qui va me piquer mes ciseaux. Ça fait comme un effet livre, vous voyez. Donc là, je vais le ranger sur mon étagère. Fred et Margot, ils vont pas me les piquer. Et à l'intérieur, on a les ciseaux qui sont mis comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Alors, c'est du carton, hein. C'est de l'épaisseur de carton. On peut même essayer de dire de faire un projet. Vous voyez, ça peut donner une idée de faire un faux livre. Ça tousse, hein. Ça tousse, ça tousse, ça tousse. Vous avez le bruit de fond, ça tousse, ça tousse, ça tousse. Et à l'intérieur, vous avez les ciseaux. Donc, vous avez le grand ciseau. Voilà. Vous avez le petit de précision. Voilà, en noir. Je me demande s'il n'est pas en téflon. Oui, il est en téflon celui-là. Donc, tout ce qui est pour ruban et double face autocollant, eh ben, ça va être nickel. Et là, ici, on a le plus grand. Et je peux vous dire qu'il coupe bien. Voilà. Donc, avec une pointe plutôt fine. Donc, ça, je m'en servirai vraiment pour faire tout ce qui est album avec le double face, les petites découpes, etc., etc. Et on va pas me les piquer. Bah non, parce que là, ça fait vraiment... pochette à ciseaux, parce que ceux-là, je peux vous dire qu'ils disparaissent souvent de mon atelier. Voilà. Et le dernier truc que je me suis pris, ouais, voilà. Voilà surtout le sujet. La raison pour laquelle j'ai commandé sur Craftelier, parce que ça faisait un moment aussi que je l'avais vu. Je me disais, oh non, allez, non, oui, non, oui, non.
Et en fait, tu chantes, tu chantes. Et en fait, je me suis dit, allez hop, je me la prends. Donc, c'est une mallette. Voilà, comme ça, rose, toujours craftelier. La fille qui n'en peut plus avec craftelier. Et à l'intérieur, bah, vous avez, voilà, comme ça. Donc, là-dedans, eh bien, je vais ranger tous mes outils de scrap. Parce que j'en ai ras le bol que ça traîne partout. J'ai mis dans des boîtes, je vais vous chercher. Voilà, j'ai mis dans des boîtes comme ça de chez Craftly mes outils, en sachant qu'il y en a dans les pots dans ma Raskog, qu'il y en a dans les pots devant sur mon bureau. Là, j'ai dit il n'y a pas parce qu'à chaque fois, je me dis dans quel coin c'est. Là. Donc là, j'ai vraiment envie de tout regrouper, tout ce qui est cutter, vous voyez, les petits cols, les petites machins, les petites spatules, le petit cutter. J'en suis pas très contente de celui-là. C'est We Are Memory Keeper. J'ai le petit ciseau aussi comme ça. Le truc pour attraper aussi ça de chez Stampin' Up. Ils en font des beaucoup moins chers dans d'autres boutiques. Donc autant en profiter. La petite brosse, vous voyez, pour enlever tout ça. Et en sachant que j'en ai une autre qui est dans les autres bacs là-bas. Des petites pinces comme ça pour attraper tous les petits éléments, etc. Donc là, j'ai vraiment envie de tout virer des boîtes. Donc du coup, je vais récupérer une boîte et de le mettre dans ma mallette. Comme une mallette à outils, je me suis dit, ça fait comme les hommes. Ils ont la mallette à outils, nous, on a la mallette de scrap. Et du coup, eh ben, je vais pouvoir tout ranger dedans. Donc, vous voyez, les tours, il passe ici et il passe aussi ici. Donc, eh ben, je vais pouvoir faire pas mal de rangements. Il y a une bonne caisse à l'intérieur. Et en sachant que, là, vous voyez, des fois, il y a des caisses d'outils où ça rentre jusque là, ici au milieu, ces bacs-là. Donc, eh ben, du coup, on ne peut pas trop en mettre. Tandis que là, vous voyez, il s'arrête ici. Donc, après, vous avez tout ce compartiment-là que vous pouvez remplir. Donc, eh ben, du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Et au moins, sur le bureau, quand vous êtes en train de scraper, vous le laissez comme ça ouvert. Et vous avez tout à disposition ici sur le côté. Et vous voyez, ça s'écarte bien. Ça se pose même à plat. Vous pouvez mettre même des doubles faces ici le temps que vous travaillez. Et puis, vous avez votre mallette ici. Voilà. Je crois que j'ai fait la bonne pub pour la mallette. Mais au moins, voilà, je suis tranquille. Tout va être dedans. Et ça se referme très, très bien. Voilà. Donc, bah, ça, c'est, on va dire, c'est mon petit plaisir. Ça aurait pu être un cadeau de Noël. Hein, mais bah, là, je l'ai, on va dire, pour les Pâques. Donc, bah voilà. Alors, je ne vous mets pas tous les prix, tout ça, parce qu'ils n'envoient pas les prix sur le bon de commande. Mais sur le site, de toute façon, ça varie toujours. Des fois, ils font des promos, des fois, ils n'en font pas, des fois, ils en remettent. Mais souvent, il y a quand même des petites choses pas mal intéressantes. Donc là, je vais remettre dans le carton parce que je vais m'occuper de Mademoiselle Louise. Je vais sûrement aller chercher les colis de Martine et de Nicole pour vous les montrer. Voilà, parce que moi non plus, je n'ai pas encore découvert. Je peux vous dire que ça me démange d'ouvrir. Mais comme vous le savez, j'aime bien ouvrir en vidéo pour que les filles voient en même temps ma réaction. Ce qui est tout à fait normal quand elles prennent du temps pour m'envoyer des petites choses. Eh ben, qu'elles puissent voir ma réaction, on va dire, en direct. Voilà. Donc, hop, je range tout. C'est parfait. J'ai même pas réussi à tout remettre dans le carton comme il fallait. C'est pas grave. Et la petite sucette que je vais garder sur le côté pour Margot. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment ensoleillé. Hein, ouais. Et puis, pas trop bruyant, mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Il faut vous habituer maintenant. Hein. J'ai deux petites. Donc, du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Profitez bien du soleil aujourd'hui. Enfin, quoique, là, on a l'éclaircie du carreau, mais dehors, il y a un vent pas possible. Et le ciel, il n'est pas un coup le soleil, un coup gris. Bon, bref, on essaye de faire avec. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.